stop! Tu roules sur le boulevard BD. Cet album est fait pour toi. La fabrique de héros, 100 ans d'édition chez Dupuis. Jusqu'en juillet 2023, le musée des Beaux-Arts de Charleroi accueille l'exposition Dupuis, la fabrique de héros, 100 ans de 9e art au Pays Noir. Afin d'accompagner cet événement immersif, l'éditeur publie un livre catalogue qui compte 100 anecdotes historiques de la maison Dupuis. Aux commandes, on retrouve deux individus qui ont eux-mêmes posé leurs empreintes à un moment donné de l'aventure, José-Louis Bocquet et Sergio Honorez. Le périple commence en 1896 lorsque Jean Dupuis achète à 21 ans sa première presse à pédales. C'est en 1922 qu'il se lancera dans l'impression de journaux et de livres avec Bonne Soirée. 1937, c'est l'invention de Spirou. L'année suivante, un hebdomadaire pour la jeunesse porte son nom. Le français Robert Velter, alias Robvel, dessine le personnage. 1938, le club des ADS, les amis de Spirou, est un succès. On ne saurait que vous renvoyer à la série lancée par Évrard et Morvan. Rapidement, des recueils sont publiés, rassemblant les journaux et permettant de les conserver. On a tendance à penser que Franquin est le père fondateur de Nage d'Or Éternel. C'est faux. Avant lui, il y a eu J.G., Joseph Gilléan, injustement passé au second plan, mais qui, dans le genre humoristique avec Spirou puis Blondin et Cirage, et dans le genre réaliste avec Jerry Spring et Valardy, posa les bases de deux écoles graphiques fondamentales. 1942, en plein conflit mondial, le théâtre de marionnettes du Farfadet se balade de ville en ville. Là, c'est chez Bravo et l'Espoir malgré tout que l'on peut développer. Tillieux, Peyo, Maurice, Will, Binon, Robat, Machereau et tant d'autres vont faire les beaux jours de la maison. En 1950, la Mansarde, grenier d'un cinéma du centre-ville, accueille musiciens et artistes. Parmi eux, Yvan Delporte. Au look beatnik, il deviendra ce qui est peut-être à ce jour le plus grand rédacteur en chef du journal Spirou. 1951, pendant que le marsupilami fait ses premiers bonds, l'oncle Paul, la pipe à la main, raconte ses premiers récits historiques. Dès la fin des années 50, les mini-récits font le bonheur des lecteurs qui se construisent leur mini-bibliothèque aux héros qui deviendront mythiques, dont Bobo, le Baron, le Flagada, pour ne citer que, sans oublier les Schtroumpfs et Boule et Bill qui sont nés sous ce format. Dupuis se lancera aussi dans le dessin animé. Les années 70 virent l'émergence d'une nouvelle génération avec des auteurs comme Walteri, Fournier, Lambil, Cauvin, De Guetter, Leloup, Gosse, Serron, Janin, Isler ou Franck. Début des années 80, les Schtroumpfs envahissent Hollywood. Les années 80 voient ensuite l'arrivée d'un nouveau type de héros où l'émotion se lie encore plus avec l'aventure. Broussailles, Théodore Poussin ou dans un autre style Jérôme Bloch en sont les fers de lance. 1988, Dupuis se lance avec brio dans la BD plus adulte avec la collection Air Libre, inaugurée par Cosé et son voyage en Italie. 2007, Dupuis se lance encore une fois avec brio, mais cette fois-ci dans la bande dessinée pour les tout-petits avec Petit Poilu, série d'albums sans parole signée Pierre Bailly et Céline Frépon. Toutes ces années seront scandées par les différentes reprises des aventures de Spirou et Fantasio. Tout cela n'est qu'un survol, mais il a pour mérite de donner une émouvante vue d'ensemble. La véritable histoire de Spirou, véritable somme, en 3 volumes dont 2 sont parus et signés Christelle et Bertrand Pissavi-Hiverneau, est le complément idéal pour rentrer plus profondément dans les détails. Pour ceux qui ne peuvent se déplacer pour voir l'exposition, ce livre catalogue est un joli substitut qui permet de retenir l'essentiel. Dans un beau livre, bénéficiant d'une superbe double couverture signée Renaud Collin, avec les têtes de bon nombre de héros mythiques. Merveilleux. La fabrique de héros. 100 ans d'édition chez Dupuis, est paru justement aux éditions Dupuis, et c'est orchestré par José-Louis Bocquet et Sergio Honorez. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube, ainsi qu'un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.